Salut la compagnie, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça dose très fort. Je vous remercie de vous en inquiéter. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé des crypto-monnaies en général. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur le cas d'une crypto-monnaie en particulier, à savoir la mère des crypto-monnaies. Je vous laisse deviner. Et bien, vous l'avez deviné, il s'agit du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est plus qu'une crypto-monnaie. C'est un phénomène mondial qui a bouleversé notre façon de penser à l'argent. Alors, au sortir de cette vidéo, qu'est-ce qu'on va apprendre? Comme vous le savez déjà, plein de choses. On va étudier qu'est-ce que le Bitcoin, comment fonctionne le Bitcoin, qu'est-ce que le halving et quel est son historique, quel est l'historique du prix du Bitcoin et enfin nous allons voir quels sont les avantages et les limites du Bitcoin. Mes compagnons, vous êtes prêts à savoir quel est l'avenir de la monnaie, le futur? Alors ne bougez surtout pas car c'est maintenant que ça se passe. Alors sans plus tarder mes compagnons, rentrons dans le vif du sujet. Le Bitcoin est une forme de monnaie qui utilise la technologie blockchain pour permettre des transactions sécurisées et transparentes. Le Bitcoin a été créé en 2009 par une personne ou un groupe de personnes sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Eh bien, Satoshi Nakamoto, ce n'est pas un japonais ou même un chinois. En fait, personne ne sait qui est Satoshi Nakamoto. Personne ne sait si c'est une personne ou un groupe de personnes ou alors une organisation quoi. Même la NASA ne sait pas qui est Satoshi Nakamoto. Et qui? Même la NASA, avec toute la technologie là. En tout cas, continuons. Contrairement aux monnaies traditionnelles, le Bitcoin n'est pas émis par une banque centrale, mais il est plutôt créé par des nœuds, c'est-à-dire des ordinateurs qui résolvent des calculs mathématiques très complexes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Bitcoin n'est pas créé par une banque centrale comme la BEAC qui crée le franc CFA avec les marines Gombe. Le Bitcoin que vous voyez là, c'est les ordinateurs qui créent ça. En fait, les ordinateurs calculent les choses et ça sort la monnaie. La technologie ici, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Pour que ça soit ton ami, il faut comprendre le fonctionnement de ça. Le Bitcoin en particulier et les crypto-monnaies en général fonctionnent en dehors du système bancaire et ne sont contrôlés par aucun gouvernement. Au contraire, le système financier du Bitcoin est contrôlé par des milliers d'ordinateurs éparpillés à travers le monde. Le fonctionnement du Bitcoin repose sur la technologie blockchain, qui est cette technologie qui permet de sécuriser les enregistrements des transactions, de deux, de contrôler la création des unités monétaires supplémentaires et de trois, de vérifier le transfert de propriété des nouvelles unités monétaires. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé ma vidéo sur la blockchain, je vous conseille vivement de le faire afin de mieux comprendre de quoi il s'agit ici. Le processus par lequel les nouvelles unités de Bitcoin sont créées est appelé minage. Ce dernier correspond à un mécanisme de consensus appelé preuve de travail. Suivant ce mécanisme de consensus, les nœuds résolvent un puzzle cryptographique très complexe pour créer et valider les blocs afin de recevoir une récompense à nouvelles unités de Bitcoin. C'est donc ainsi que sont émis les Bitcoins. Pour faire simple, les Bitcoins ne sont pas créés par une banque centrale, mais plutôt par des nœuds, c'est-à-dire des ordinateurs. Comment cela fonctionne concrètement? En fait, lorsque nous effectuons des transactions, lorsque par exemple j'envoie du Bitcoin à Marie, ou bien que Marie envoie du Bitcoin à Sylvestre, etc., eh bien les nœuds regroupent toutes ces transactions pour les ajouter dans un bloc et par extension dans la blockchain. Pourquoi ajouter ces transactions dans la blockchain? C'est pour qu'elles soient transparentes, accessibles à tous. Bref, c'est pour que nous puissions tous savoir qui possède quoi. Une fois que les nœuds ont regroupé toutes ces transactions, ils vont effectuer des calculs mathématiques très complexes
en vue de résoudre un puzzle cryptographique qui sécurise le réseau. Le premier nœud ayant résolu le problème cryptographique a le droit de créer un nouveau bloc qui va contenir toutes les transactions. Les autres nœuds vérifient si ce bloc proposé est valide. Et si c'est le cas, ils mettent à jour le logiciel de la blockchain et ajoutent ainsi ce bloc à la chaîne de blocs blockchain. Le nœud ayant résolu le problème cryptographique et ayant créé le bloc reçoit donc la récompense en nouvelles unités de Bitcoin. Le nombre de bitcoins reçus en récompense pour le travail de calcul effectué varie en fonction d'un phénomène appelé halving. Halving signifie en français moitié. C'est donc cette notion que nous allons étudier dans cette prochaine partie de notre vidéo. Le halving, c'est un événement qui se produit tous les 210 000 blocs minés, c'est-à-dire environ tous les 4 ans, et qui réduit de moitié la récompense pour les mineurs qui ont résolu les calculs mathématiques nécessaires pour ajouter des nouveaux blocs à la chaîne de blocs. L'objectif principal du halving est de limiter l'inflation de Bitcoin en réduisant la quantité de nouveaux Bitcoins créés. Il est important de noter que le nombre total de Bitcoin pouvant être créé est de 21 millions d'unités et pas une de plus. Le halving a un impact sur l'économie de Bitcoin, ceci dans la mesure où il réduit la quantité de nouveaux Bitcoins créés, ce qui peut augmenter le prix du Bitcoin en raison de la loi de l'offre et de la demande. En résumé, le halving veut tout simplement dire que la récompense reçue par les nœuds après les calculs mathématiques résolus est réduite de moitié tous les 4 ans. Pour histoire, le premier halving a eu lieu le 28 novembre 2012, quand la récompense pour chaque bloc miné est passée de 50 bitcoins à 25 bitcoins. Le second halving, lui, a eu lieu en juillet 2016, quand la récompense pour chaque bloc miné était passée de 25 bitcoins à 12,5 bitcoins. Le tout dernier halving a eu lieu en mai 2020, quand la récompense était passée de 12,5 bitcoins à 6,25 bitcoins. On prévoit que le prochain halving aura lieu en 2024, c'est-à-dire l'année prochaine, et la récompense pour chaque bloc miné passera de 6,25 bitcoins à 3,125 bitcoins. On constate donc que au fur et à mesure que le temps passe, les bitcoins deviennent difficiles à miner et rares. C'est donc ce qui leur donne autant de valeur. Le prix du Bitcoin a connu une évolution très volatile depuis sa création en 2009. Les premiers échanges de Bitcoin ont eu lieu à un prix très bas, généralement autour de quelques centimes de dollars. On parle là de moins de 100 francs CFA. Cependant, son prix a augmenté progressivement au cours des années suivantes en raison de l'augmentation de la demande pour ces nouvelles formes de monnaie décentralisée. En 2010, le prix du Bitcoin a atteint 1 dollar pour la première fois et en 2011, il a atteint le sommet de 30 dollars. Cependant, en 2012, il a chuté à moins de 2 dollars. Au cours des années suivantes, le prix du Bitcoin a connu des hauts et des bas, mais a généralement augmenté à mesure que la technologie blockchain et les crypto-monnaies ont gagné en popularité. En 2013, le prix du Bitcoin a connu un sommet de 260 dollars, mais est redescendu à moins de 100 dollars. En 2017, le prix du Bitcoin a connu une augmentation spectaculaire, atteignant les 20 000 dollars en décembre de cette année. Toutefois, il a ensuite chuté à moins de 3 000 dollars en 2018. Depuis lors, le prix du Bitcoin a connu des fluctuations importantes, mais est généralement resté autour des niveaux de prix élevés atteints en 2017. C'est en avril 2021 que le Bitcoin a connu son plus haut prix jamais enregistré, de près de 64 000 dollars. Il y a des prédictions très folles autour du prix du Bitcoin à l'avenir. Certains voient le Bitcoin à 100 000 dollars, d'autres le voient à 1 million de dollars. Ce qui est sûr, seul le temps nous le dira. Pour anecdote, lorsque j'ai participé à la Crypto Expo l'année dernière ici à Dubaï,
j'ai eu l'opportunité de rencontrer certains anciens chauffeurs de taxi, des livreurs de pizza, des coiffeurs qui sont devenus millionnaires grâce à la crypto-monnaie et plus particulièrement au Bitcoin. Laissez-moi vous dire que ces personnes se voient bien milliardaires si le Bitcoin atteint 100 000 dollars. Et je peux vous dire qu'ils sont très enthousiastes à cette idée-là. Maintenant, intéressons-nous dans cette dernière partie de notre vidéo aux avantages et limites du Bitcoin. Le Bitcoin offre de nombreux avantages, tels que la sécurité, la transparence et la décentralisation. Il permet d'effectuer des transactions instantanées à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Toutefois, il existe certains risques liés à l'utilisation du Bitcoin, comme la volatilité des prix et la possible réglementation gouvernementale. C'est pourquoi il est important de savoir les risques avant d'investir. C'est pourquoi nous conseillons toujours de dire, c'est-à-dire do your own research, qui signifie en français, faites toujours vos propres recherches. La compagnie, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à comprendre les concepts de base liés au Bitcoin. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Également, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être les premiers à recevoir mes prochaines vidéos. D'ici là, la compagnie, prenez soin de vous. Au revoir. Ciao, ciao, on est ensemble.